Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, presque le mandat bouclé et déjà le parcours de l'opérateur économique Patrice Athanase Guillaume Talon en inspire plus d'un. C'est le cas de Face cachée de Patrice Talon de Magloire Dato, un ouvrage présenté ce jeudi au public béninois. Rencontre entre membres du cadre de concertation de la LEPI et du CES. Objectif, réfléchir sur les questions du consensus lié à l'actualisation de la liste électorale dans le cadre des élections présidentielles de 2021. Et puis, les premiers vaccins contre la COVID-19 pourraient commencer à être commercialisés avant la fin de l'année en Europe et aux États-Unis. Merci pour l'attention. Les 21 membres du cadre de concertation de la LEPI se sont retrouvés ce jeudi au siège du Conseil économique et social pour aborder plusieurs questions de consensus liées à l'actualisation de la liste électorale. Ceci dans le cadre de l'élection présidentielle de 2021. Au terme de la réunion, le président du COS LEPI, Gilbert Bangana, celui du CES, président du cadre de concertation, se sont prononcés. On les écoute. Nous sommes retrouvés aujourd'hui. Vous savez que les questions d'actualisation du fichier électoral national demandent que nous nous retrouvions dans un cadre pour discuter des questions qui pourraient peut-être exiger des clarifications, des explications pour un consensus. Et c'est dans ce cadre que nous nous sommes retrouvés ensemble, les 21 membres du cadre de concertation, pour mener ces débats. Et nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour statuer sur certaines questions, questions d'actualisation, telles que, vous savez, nous avons fini la période d'affichage. Nous sommes en période de collecte des données pour que l'enrôlement démarre d'ici à là. Donc il fallait qu'on se retrouve, discuter de toutes ces questions pour savoir comment nous allons redéployer les équipes sur le terrain pour que cette activité se passe sans difficulté et que nous puissions transmettre notre liste dans les délais impartis. Donc c'est ce débat qu'on a mené. Mais aussi le cadre, c'est un cadre de veille qui doit pouvoir se pencher sur certaines questions qui ne créent pas de consensus. Donc nous avons débattu de tout ça, je pense que ça se passe très bien. Et nous avons, vous savez bien ça, contrairement à ce qui se passe habituellement, la méthode que nous avons adoptée cette fois-ci avec l'implication de tous les acteurs, jusqu'à présent, il n'y a pas de difficulté. Ce que je retiens, je le dis toujours, le modèle du COS LEPI, par rapport à ce que je connaissais, est un modèle exemplaire. Tout se fait avec beaucoup d'apaisement, dans la transparence. C'est ce que je tiens surtout à féliciter. Donc croyez-nous, tout se passera très bien, dans la paix et la tranquillité, surtout la transparence que je constate. Croyez-nous, tout se passera bien. Franchement, c'est un COS LEPI 2020-2021 parfait. J'apprécie. Vous verrez les résultats sur le terrain. Le gouvernement du Bénin envisage un réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique. Le contenu de la réforme a été dévoilé aux membres de la conférence administrative départementale du Mono ce mercredi 18 novembre 2020 à la préfecture de Lokossa. Jonas Bochi pour le compte rendu. Le matin, nous faisons de 8h30. L'exposé sur le réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique béninoise a été l'un des points ayant retenu l'attention des participants à cette conférence administrative départementale du mois de novembre 2020 à la préfecture de Lokossa. Il est projeté d'observer désormais une pause de 1h30 le midi afin de pouvoir gagner 1 heure le soir pour permettre aux agents de rentrer à la maison à partir de 17h30.
Cette communication du directeur général de la fonction publique sur la réforme vise à parfaire le projet avec les observations des membres de la conférence administrative départementale du Mono. Recenser toutes ces observations, les travailler et transmettre au gouvernement pour que le gouvernement soit davantage éclairé pour adopter la meilleure réforme qui puisse satisfaire aussi bien les agents de l'État que les usagers des services publics. Il faudra vraiment tenir compte des observations des uns et des autres, car pour l'instant, la réforme est diversement appréciée. Les points de vue sont partagés. Certains même ont suggéré qu'il y ait plutôt la journée continue de travail, puisque le gain de 1 heure n'est pas suffisant pour permettre à l'agent de l'État de rentrer très tôt pour s'occuper de sa famille. En plus de ces observations, ce réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique béninoise devra aussi tenir compte des spécificités dans l'enseignement, la continuité du service dans le domaine de la santé et de la police républicaine. Informer et divertir tout en apportant de la lumière aux populations des zones rurales du Bénin, c'est la motivation d'un partenariat entre le groupe Koto et Canal+. Le fruit de ce partenariat a été rendu public ce jeudi à Cotonou par les responsables des deux sociétés, Frédéric Espoir Oumabou, Denis Marouya. Donner de la lumière, de l'information et du divertissement aux populations des coins reculés du Bénin. C'est l'objectif que la société Canal+ s'est donné en s'associant désormais au groupe Koto. Et à l'arrivée, une offre assez spéciale. C'est le fruit d'un long processus qui a abouti à une offre spéciale, TV solaire et des bouquets de chaînes satellitaires destinés au monde rural. Ce bouquet Mivo Plus, spécialement conçu pour le monde rural, à coût réduit, avec un mode de paiement à souhait que nous appelons le Pay as you go. Ça veut dire que le client a la possibilité de payer par jour, le client a la possibilité de payer hebdomadairement ou bien par mois. Pour le directeur général de Canal+ au Bénin, ce partenariat est un tandem pour le développement des zones rurales. Une nouvelle qui est tout aussi excellente, qui est notre partenariat avec la société Koto, société qui apporte de l'électricité dans les zones rurales au Bénin. Qui dit électricité dit développement. Donc nous sommes extrêmement fiers de nous associer à cette société Koto qui apporte du développement au Bénin et donc de proposer un projet commun qui est une offre de chaîne Canal+, à des prix tout à fait abordables. Une fois la quote-part initiale libérée par le client, il peut, selon sa convenance, rembourser pendant 3 ans et bénéficie au cours de la période des services après-vente gratuits. Avec notre box, c'est qu'elle nous permet de recueillir toutes les informations du système en temps réel. Et donc de les communiquer à partir d'une application que nous utilisons chez nous pour avoir effectivement comment le système fonctionne. À partir de là, il est possible donc de faire des interventions à distance pour régler les problèmes techniques que les clients auraient. Parce que pendant tous les 3 ans, pendant lesquels le client rembourse, nous offrons la maintenance et le service après-vente. C'est inclus dans le système et il ne paye pas un seul franc pendant cette période. Outre ce partenariat avec Koto pour les zones rurales, Canal+, pour cette période de fin d'année, a pensé à tous ses abonnés en général. Pour tout réabonnement à partir de demain, 20 novembre, 15 jours à la formule Tout Canal+, quel que soit votre réabonnement, que vous ayez déjà vos images ou pas. Et cette offre bonus n'annule pas la semaine généreuse, ce qui fait qu'en vous réabonnant le bon jour, c'est-à-dire une semaine avant votre échéance, vous pouvez bénéficier jusqu'à 22 jours de chaîne en bonus. De meilleurs cadeaux offerts à la clientèle pour une fin d'année réussie. Un nouveau chef-d'œuvre dans le monde littéraire au Bénin. La face cachée de Patrice Talon est une signature de Magloire Dato et mise à la disposition des lecteurs dans la soirée de ce jeudi à Cotonou. Aristide Sétin, Fiacre Voitan. C'est un ouvrage de 242 pages et subdivisé en 4 parties intitulé « La face cachée de Patrice Talon ». Un chef-d'œuvre de Magloire Dato qui amène les uns et les autres à appréhender le président Patrice Talon sous d'autres formes et à sonder davantage son style vestimentaire, son caractère, ses goûts et ses grandes ambitions. Patrice Talon, Athanase Guillaume,
un monsieur atypique, un Béninois atypique qu'il faut côtoyer, qu'il faut sonder pour mieux connaître l'homme. C'est pourquoi j'ai voulu faire cet exercice, à ma foi, très difficile. Très difficile parce que il faut faire très attention pour ne pas heurter la sensibilité de l'homme. Pour le présentateur de l'ouvrage, ce livre, La face cachée de Patrice Talon, est d'actualité et fera date dans les annales littéraires du Bénin. La face cachée de Patrice Talon a la particularité d'appartenir à deux mouvements littéraires, le réalisme et le naturalisme. Le bon nombre de descriptions et de précisions produisent l'effet de réel permettant d'apporter du crédit à l'histoire et permettant également effectivement d'affirmer que l'auteur avait la volonté de raconter la vérité, rien que la vérité. Les invités présents à cette cérémonie de lancement ont exhorté les citoyens à s'intéresser au chef-d'œuvre afin d'avoir une idée claire et précise sur la face cachée de l'actuel locataire de la Marina. Je demande à Dieu de le bénir. Je demande à Dieu de lui donner encore du savoir. Tous ceux qui sont venus le soutenir, vous allez rentrer chez vous sains et saufs. Tout est symbole. Tout est symbole. Ce que je vais vous conseiller de faire, c'est d'oublier tout de suite la forme de ce qui s'est passé dans cette salle et de vous rappeler le fond. Nous qui sommes là, nous que vous n'attendiez pas, et que nous sommes là pour continuer votre combat. La signature du livre et les mots d'encouragement à l'endroit de l'auteur ont mis un thème à la dite cérémonie. Actualité en dehors du Bénin, les premiers vaccins contre la COVID-19 pourraient commencer à être commercialisés avant la fin de l'année en Europe et aux États-Unis. En France, le gouvernement a annoncé avoir commandé des congélateurs destinés à conserver les doses. Mais pour le moment, l'Hexagone reste suspendu à l'autorisation de la Commission européenne. Selon la présidente de la Commission de l'Union européenne, une première autorisation de mise sur le marché devrait intervenir peu après mi-décembre. Nous préparons et nous anticipons l'arrivée d'un vaccin. L'anticipation, maître mot du gouvernement. 90 millions de doses auraient déjà été réservées. Elles devraient être livrées pour la nouvelle année. Voté dans le budget 2021 de la Sécurité sociale, 1,5 milliard d'euros sera, entre autres, consacré à cet achat. Mais avant cela, la France doit attendre l'aval de l'Agence européenne du médicament. On se met dans les starting blocks pour distribuer un vaccin dès lors que celui-ci aura bénéficié des autorisations et des validations par les autorités scientifiques nationales et internationales. L'Agence européenne du médicament a dit qu'elle pensait pouvoir donner une validation à un premier vaccin à la fin de l'année pour qu'il puisse être distribué à partir du mois de janvier. Après l'autorisation de l'Agence européenne du médicament, la France devra aussi obtenir l'aval de la Commission européenne. Car c'est à Bruxelles que sera évaluée l'autorisation de mise sur le marché. La Commission se base sur l'évaluation scientifique réalisée par l'Agence européenne du médicament. Avant que la procédure n'arrive à son terme, reste donc à la France la possibilité de se préparer à l'arrivée d'un vaccin. Et selon le ministre de la Santé, le chantier est monumental. Nous avons d'ores et déjà acheté, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, 50 super congélateurs qui permettent de stocker à moins 80 degrés des produits de santé qui seront reliés à des alarmes, qui seront entreposés dans des endroits sécurisés, à partir desquels des équipes pourront se déployer pour ensuite alimenter tous ceux qui seront amenés à vacciner, etc. C'est un chantier qui est monumental, le chantier de la vaccination. Le vaccin concerné est pour l'instant celui de Pfizer et BioNTech, alliance ponctuelle d'un géant américain et d'une société de biotechnologie allemande. Dans d'autres pays, le remède fait son entrée plus rapidement. Aux États-Unis, 20 millions de personnes pourraient être vaccinées avant la fin de l'année. La société américaine Moderna devrait voir la commercialisation de son vaccin autorisée dès le début du mois de décembre. En Chine, environ 1 million de personnes ont reçu une dose d'un vaccin expérimental produit par Sinopharm,
groupe pharmaceutique d'État. Sur le continent africain, le Maroc a également choisi le vaccin chinois ainsi qu'un vaccin britannique. Le Royaume devrait immuniser sa population dès le mois prochain. L'Organisation internationale pour la migration appelle les 27 à permettre à tous les migrants présents en Europe de se faire vacciner. Après la crise sanitaire, la question migratoire reste au cœur des préoccupations européennes, notamment après le transfert de 200 migrants dans un nouveau camp dans l'archipel espagnol de Canaries. Dans le port d'Arguineguín, dans l'île de Grande Canarie, 2000 migrants se retrouvent bloqués dans des conditions précaires après leur arrivée par la mer début novembre. Les centres d'accueil de l'archipel ayant atteint leur capacité maximale, un nouveau camp a été monté près de Las Palmas. 200 de ces demandeurs d'asile y ont été transférés ce jeudi. L'arrivée de ces migrants près de la plus grande ville des Canaries n'est pas forcément vue d'un très bon œil par les locaux. Où seront-ils? Dans la rue. Comment vont-ils vivre? Que vont-ils manger s'ils n'ont pas d'aide, s'ils n'ont pas de revenus? Eh bien, ce qu'on pense, c'est qu'ils vont voler nos sacs ou qu'ils vont nous attaquer. Cela me rend très triste. Ça me fait beaucoup de peine parce que ce sont aussi des êtres humains. Ils ont donc aussi le droit au bonheur et je pense aussi que cela va générer beaucoup d'insécurité dans les îles Canaries, alors que les gens se sentent déjà en insécurité depuis des mois, et donc encore plus maintenant. Ces personnes cherchent une meilleure qualité de vie, mais le problème doit être résolu à la source. Plus de 16 000 migrants irréguliers sont arrivés dans l'archipel depuis le début de l'année, un nombre près de 10 fois supérieur à celui de 2019. Toujours aussi problématique, la question migratoire est au centre des discussions entre les pays de l'Union européenne. En septembre dernier, la Commission européenne a présenté un nouveau pacte sur l'immigration et l'asile, une réforme sur laquelle l'ensemble des pays européens ont du mal à se mettre d'accord, la Pologne, la République tchèque et la Hongrie refusant d'accueillir des migrants sur leur territoire. Lors d'une conférence virtuelle organisée par le Parlement européen et l'Allemagne, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé les 27 à être solidaires les uns avec les autres. Le système actuel ne fonctionne plus. Notre nouveau pacte sur la migration et l'asile permet un nouveau départ. Eh bien, après cela, c'est clair, et je me dois de vous le dire, une solution sur la migration qui satisfait pleinement tout le monde n'existe pas. La pandémie de Covid-19 a renforcé les difficultés liées au phénomène migratoire. La précarité omniprésente dans les campements rend les migrants d'autant plus vulnérables au coronavirus. L'accès à un vaccin, quand ce dernier sera disponible, est donc une question primordiale aux yeux de l'Organisation internationale pour les migrations. L'accès aux soins de santé des migrants présents dans les pays européens sera fondamental. Mais quand nous avons maintenant des nouvelles d'un vaccin, le défi auquel vous, États membres européens, êtes confrontés est de garantir l'accès au vaccin à tous ceux qui se trouvent sur notre territoire, pas seulement à vos citoyens, mais aussi à tous les réfugiés, les personnes déplacées et les migrants qui se trouvent en Europe. Pour éviter de voir à nouveau les flux migratoires devenir hors de contrôle comme en 2015, les 27 pays de l'Union européenne vont devoir trouver un compromis. Des efforts sont nécessaires pour mettre fin au plus vite à l'entassement des migrants dans des campements conçus initialement comme une solution à court terme. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo était dans une colonie israélienne, un déplacement condamné par l'autorité palestinienne et par la Syrie, un voyage au cours duquel le secrétaire d'État américain a annoncé des mesures très fortes contre le boycott des produits exportés par Israël. En Israël, puis direction Psagot, pour partager une bouteille de vin local à son nom. Mike Pompeo reçu chaleureusement pour le tout premier déplacement d'un chef de la diplomatie américaine dans une colonie israélienne en Cisjordanie occupée. Tout un symbole, car Washington vient de décider de labelliser les exportations israéliennes des colonies implantées en territoire palestinien comme provenant directement d'Israël. Et un autre geste fort concernant le mouvement de boycott contre Israël. Nous considérons la campagne mondiale anti-Israël BDS comme antisémite.
Je veux que vous sachiez que nous allons immédiatement prendre des mesures pour identifier les organisations impliquées dans la campagne de haine menée par le BDS et retirer le soutien du gouvernement américain à ses troupes. Le moment est venu. Cette mesure vise la campagne nommée BDS, boycott économique, culturel et scientifique, désinvestissement et sanctions, animée par plusieurs ONG qui dénoncent l'occupation et la colonisation israélienne des territoires palestiniens. De son côté, l'autorité palestinienne condamne cette visite. Cette décision fait fi de façon flagrante du droit international. Elle ne permettra pas de légitimer les colonies israéliennes qui disparaîtront tôt ou tard. La communauté internationale doit prendre ses responsabilités et mettre en pratique ses résolutions. Mais Mike Pompeo poursuit son programme. Après Psagot, le plateau du Golan, autre territoire occupé, syrien cette fois. Ces 4 dernières années, les États-Unis ont affiché un soutien inconditionnel à Israël. Reconnaissance de Jérusalem comme capitale, approbation de la souveraineté israélienne sur la partie du plateau du Golan prise à la Syrie lors de la guerre de 1967, appui à la colonisation en Cisjordanie et remise en cause de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Avec les annonces de ce jeudi, l'administration Trump scelle son appui à Israël, tout juste 2 mois avant l'investiture du futur locataire de la Maison-Blanche. La Malaisie accueille depuis ce jeudi la réunion Asie-Pacifique, un rendez-vous annuel qui a pour objectif de faciliter la croissance économique et les échanges dans cette région. Une réunion à laquelle a participé aujourd'hui Vladimir Poutine ainsi que Donald Trump. La Malaisie s'était préparée, mais cette année, le Forum Asie-Pacifique se déroule à distance. En raison de la crise sanitaire, l'APEC, le Forum de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, est virtuel, une première dans l'histoire de l'institution. S'il regrette l'absence des participants, le pays hôte n'oublie pas les objectifs de cette édition 2020. La région renforcera également son soutien à un système commercial multilatéral fondé sur des règles qui fonctionnent bien, tout en restant déterminé à faire avancer le programme de développement de l'OMC. Ce jeudi, c'est Xi Jinping qui a ouvert le sommet. Le président chinois n'a pas perdu de temps et a tout de suite montré la volonté de son pays d'être le porte-étendard du libre-échange. L'ouverture est ce qui permet à un pays d'aller de l'avant, alors que l'isolement le freine. Dans le monde d'aujourd'hui, où la mondialisation économique est devenue une tendance irréversible, aucune nation ne peut se développer en maintenant ses portes fermées. Nous encourageons la coopération avec toute autre région, pays ou entreprise qui le souhaite. Un discours qui intervient 4 jours après la signature du plus grand accord commercial au monde à l'initiative de Pékin. L'APEC est donc un moyen pour la Chine d'affirmer un peu plus sa puissance au sein du forum, où les États-Unis se font de plus en plus absents sous l'administration Trump, guidée par son slogan « L'Amérique d'abord ». Washington ne devrait d'ailleurs pas intervenir pendant le sommet, ce qui laisse la voie libre à la Chine. D'autres pays vont également prendre la parole, notamment la Russie dès ce vendredi, par la voix de son président, Vladimir Poutine. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À bientôt.